C'est grâce au féminisme, si tu peux t'exprimer sur les réseaux, tu devrais les remercier. Ah bon, c'est le féminisme qui a inventé l'électricité, Internet, les ordinateurs, les caméras, les plateformes privées. Il y avait des militantes en écharpe violette en train de poser les câbles sous-marins aussi. Je vais t'apprendre un truc de ouf, c'est la civilisation industrielle, pas le féminisme qui a rendu ça possible. C'est la deuxième fois que tu fais ça. Tu réponds à un argument que personne ne fait à la base. Personne ne dit que le féminisme a inventé des technologies. Ça, c'est un homme de paille. Encore. Une technologie ne donne pas un droit automatiquement, ni un accès. Tu mélanges le progrès technique et les droits humains. Regardons l'histoire. L'accès à la conduite automobile, par exemple, a longtemps été limité selon le genre et la classe sociale dans plusieurs pays, malgré l'existence des voitures. L'imprimerie de Gutenberg, dès ses débuts en Europe, était largement contrôlée par des autorités religieuses et politiques, avec des restrictions strictes sur ce qui pouvait être imprimé et par qui. On pouvait même aller en prison. L'accès aux universités, à l'éducation supérieure a exclu pendant des siècles les femmes, même si ces institutions-là existaient déjà. Donc non, dire que c'est la civilisation industrielle, ça ne répond absolument pas à l'argument initial. Si je peux travailler, parler, produire du contenu, c'est parce qu'on vit dans une civilisation techniquement avancée, riche, stable, qu'une majorité d'hommes ont construite, financée et protégée pendant des siècles. Mon micro, ma caméra et ma connexion ne sont pas des dons du ministère du féminisme. C'est le fruit d'une industrie, de brevets, de capitaux, de cerveaux, essentiellement masculins. Et tout ça tourne grâce aux hommes qui effectuent l'écrasante majorité des boulots pénibles. Et je vais recentrer le débat sur la question de départ qui était, selon tes propres dires, est-ce que le droit de t'exprimer sur les réseaux sociaux vient du féminisme? Et historiquement, la réponse est plus complexe que réduire ça à majoritairement les hommes ont tout fait. Je te pose une question. Est-ce que le fait que la technologie fut majoritairement avancée par des hommes directement est relié au fait que les femmes, pendant des siècles, ont été exclues de l'éducation, des sciences, des métiers techniques? La réponse est oui. Et malgré ça, les femmes étaient là. Ada Lovelace a créé le premier programme informatique. Heidi Lamar est à l'origine de la technologie derrière le Wi-Fi. Grace Hopper a inventé le langage informatique moderne. Et j'imagine que tu connais Marie Curie. J'espère que tu connais Marie Curie. Les femmes ont été exclues de beaucoup d'institutions, donc évidemment que leur contribution a été moins visible et moins reconnue. Souvent, les brevets étaient au nom de leur mari. Et je suis curieuse de savoir ce que tu insinues en parlant de boulot pénible. Les femmes ont travaillé aussi, en étant souvent non reconnues et non rémunérées, notamment dans l'agriculture, le textile, les services domestiques pour les plus hautes classes sociales, sans parler des tâches ménagères et de s'occuper des enfants. Donc non, l'histoire ne se résume pas à un seul groupe aurait tout construit. Ça montre surtout que l'accès au savoir, aux outils, aux moyens d'expression a été historiquement inégal. Et c'est précisément pour ça que les droits et la visibilité publique ont été élargis par des transformations sociales et politiques. C'est ça, la vraie question du débat. Mais curieusement, personne ne dit merci les hommes pour ça, surtout quand ils sont blancs. Moi, je ne suis pas une ingrate, et le minimum que je puisse faire, quand la société qu'ils ont construite me permet de travailler confortablement, d'où je veux, quand je veux, avec une connexion internet et un simple ordinateur et un petit café latte vanille, c'est de les défendre quand on leur crache dessus toute la journée, plutôt que de me prendre pour une espèce de girl boss indépendante qui n'a pas besoin d'eux. Dire qu'on devrait remercier les hommes, c'est de transformer des droits en faveur. Encore une fois, les droits des femmes n'ont pas été donnés, ils ont été concédés. Les femmes au Canada ont été considérées comme des personnes à partir de 1929. Avant ça, on était des meubles, j'imagine. La technologie permet de parler. Les droits déterminent qui a le droit de parler. Et le fait que tu confondes les deux me dit que soit tu ne comprends pas bien l'histoire ou soit tu l'ignores.